Allez, c'est parti. On va pouvoir démarrer la visite. On a une belle journée, les animaux à cette heure-là, ils sont encore bien réveillés, c'est leur heure préférée. Donc à la ferme, tous les animaux sont vraiment super gentils, à la seule condition qu'on soit super gentil avec eux. Plus vous allez être copains avec eux, plus on va leur faire des choses qu'ils aiment bien, et plus ils vont être cool avec nous et ils vont avoir envie de passer du temps avec nous. Il y a Elvis, Espoir qui nous attendent et qui nous disent bonjour. Mais on va commencer par aller voir les chèvres pour la traite des chèvres. Allez, c'est parti. Notre mission aujourd'hui, c'est d'essayer que vous deveniez le copain de nos animaux. Ils adorent les enfants, hein, mais il faut avoir la bonne attitude, les bons gestes. Alors on va vous montrer avec chaque animal comment faire pour réussir à les apprivoiser, à leur faire... à ce qu'ils aient confiance en vous et que vous ayez confiance en eux. Hop, 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 hop. Guinness, Guinness, savate. Hurrah, hurrah. Hop, 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 hop. Fille, c'est bien ma belle. Allez hop, on y va. Dans ce bâtiment, on traîne nos chèvres 2 par 2. Vous avez vu leurs pieds? Ah oui, ils sont Ici gros. et là? Ils sont remplis de lait. Il y a 1 litre de lait à sortir par chèvre Donc ce elles matin. ont fait des bébés. Elles ont eu des bébés pour avoir du lait. Exactement. Pour pouvoir arriver à sortir le lait, il faut fermer pour faire une genre de poche. Et après, avec les autres doigts, On dirait qu'il pleut. eh ben, je viens appuyer sur la poche Il pleut. pour vider cette poche de lait. Et après, t'appuies. Super. Elles ont toutes une forme de pie différente. Vous avez vu celui-là? Encore, Il n'est essaye, pas de la tu même lâches forme que tu celui-là. relâches pour que le lait redescende. Voilà. Un peu comme nous, elles sont pas pareilles toutes. Elles ont toutes leurs petites particularités. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait de notre lait? On voit. Non, on a fabriqué du fromage. Exactement. Soit on le boit, soit on le transforme en fromage. Super, Clem. Ça Ça va, ça va? Ah, Ça va, ça va? Oh oui, ma grand-maman. Ça va, belle. Oh, la bonne luzerne. Ça va les aider à faire du lait. Cette plante, la luzerne, c'est une plante très très riche qui nourrit très bien. Alors chez nous, vous avez vu, c'est des chèvres, elles ont beaucoup de poils. Ce sont des chèvres poitevines. C'est une vieille race locale. On la voit plus beaucoup, elle est en train de disparaître parce qu'elle ne supporte pas être enfermée dans les bâtiments et qu'aujourd'hui, tous les élevages de chèvres, ils sont dans les bâtiments. Donc je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Vous pouvez observer le poulailler. On va traverser, on va rentrer dans la basse-cour. La roue, c'est une danse pour plaire, un spectacle. Faut pas en avoir peur, il vous fait la parade, il vous fait le beau. Les poules, elles mangent à peu près comme nous. Des fruits, des légumes, des céréales. Petit poule. Alors oui, tu as raison, à la ferme, on a plein de races différentes. Il y en a des grosses, des grandes, des toutes petites. Vous avez vu ce gros coq comme il est énorme? Oui. C'est un des plus gros d'Europe. C'est le barbezieux. C'est notre coq de la région, le coq de Charente. Il est tout noir, il a des oreilles blanches et il est très grand. On a notre poule dalmatien aussi. Elle a des points noirs sur un fond blanc. Et oui, hein, il y a de tout, il y a de plein de couleurs différentes et il y a plein de bizarreries en quelque sorte. On a des poules qui font des œufs blancs, des œufs bleus, des œufs couleur chocolat. Il y a 3 semaines, cette poule a décidé de devenir maman. Alors elle s'est installée dans un nid sur des œufs. Et elle n'a pas bougé pendant 3 semaines. Elle a gardé ses œufs au chaud contre son ventre. Et cette nuit, miracle, des petits poussins. Le poussin, avec son bec, il a cassé la coquille. Et là, si on peut soulever... Oh, elle en a eu plein en plus. Elle a eu plein de petits poussins. Vous avez vu? Vous entendez le bruit qu'elle fait aussi? Elle glousse, elle leur montre son bruit. Comme ça, quand ils seront en dehors, ils pourront toujours suivre leur maman sans jamais se tromper de poule. Alors si vous regardez bien, on voit les abeilles qui s'en vont et les abeilles qui arrivent. Hop, hop, il y en a une qui arrive là. Et hop, il y en a une qui est partie, vous les avez vues? Oui. Alors les abeilles, elles sont hyper importantes. Vous savez pourquoi elles sont hyper importantes? Eh ben ouais, vous aimez le miel? Ouais. Ah ouais, c'est trop bon. Et avec quoi elles font le miel? Avec du poulet. Pas tout à fait. En tout cas, avec le nectar des fleurs. Et en fait, une ruche, elle essaime naturellement quand elle est trop pleine.
sème, c'est-à-dire qu'elle se divise en quelque sorte. C'est la vieille reine qui s'en va et donc elle va chercher des endroits propices pour les accueillir. Et comme ça, cette année, on a déjà récupéré 4 essaims. Donc ça va moins vite que si on voulait avoir un rucher avec des abeilles qu'on achète, mais on essaye vraiment de maintenir une population naturelle. Donc on les prévient qu'on arrive, en leur mettant un peu de fumée, ce qui leur permet de dire qu'on n'est pas là pour leur faire du mal. Les autres, alors le fait d'enfumer, en fait, elles pensent que la ruche est en train de chauffer, qu'il peut y avoir un danger, donc elles vont se gorger de miel. Et à ce moment-là, du coup, elles vont avoir moins tendance à piquer, car elles veulent protéger leur nid. Une abeille, quand elle pique, elle meurt, alors son but, c'est vraiment pas de piquer. Hein. Donc elle se développe toujours par le centre de la ruche, où normalement, il va y avoir couvain. Couvain, c'est là où il y a les petits, les bébés, les œufs. Donc là, tout va bien, ça se développe tranquillement. Ok, les filles. Alors Médor, c'est notre mâle reproducteur. Ça veut dire que c'est le papa des bébés qu'on va faire à la ferme. Tous les bébés que vous allez voir à la ferme, eh ben, le papa, c'est Médor. Jack, tu files s'il te plaît? Ouais, on dirait une peluche. Oh oui, il est très très gentil. Et c'est joli. Oh, il y a des os. Eh ben, ils sont là, les bébés, regardez. Eux, il faut les apprivoiser. Donc, il faut y aller doucement. Et si on y va suffisamment doucement, regardez, ils viennent. Et on peut arriver à les caresser. Mais il faut qu'ils aient confiance en vous. C'est le travail qu'il faut faire, qu'ils aient confiance en nous. Tu veux t'approcher? Tu veux essayer de leur donner à manger? C'est super les enfants, vous faites pas trop de bruit. Vous savez à quoi elles servent dans la nature, leurs griffes? À se défendre. Ah bah non, c'est pas des lapins ninja, hein. Ils attaquent pas avec leurs griffes. Les lapins, ça vit dans un terrier. Le terrier, c'est une maison sous terre. Donc voilà, ils ont besoin d'outils pour creuser leur maison sous terre. Ben, les cochons, c'est comme les poules, ça mange tout ce qu'on veut bien lui donner. Alors nous, elle est au régime surtout avec de l'herbe. Alors non, c'est pas un sanglier, c'est un cochon. C'est vrai. Alors les sangliers, c'est les cochons qui vivent dans la nature sauvage. Vous pouvez toucher ses poils, ils sont différents de tout ce qu'on a touché jusqu'à maintenant. Vous avez vu comme c'est dur? Est-ce que vous savez ce qu'on en faisait avant les poils de cochon? Eh ouais, c'était les brosses à dents, c'était les pinceaux, encore les pinceaux. Allez, montrez bien vos mains, baissez bien les mains. Voilà, super. Ouais. Il y a les plus gourmandes qui traînent un peu. Hein. Voilà. Jax, tu ramènes les canards? Allez, fais le tour. Oui, pousse, pousse, pousse. Oui, c'est bien, Jax. Allez, pousse, pousse. C'est bien, Jax. Derrière, derrière. À gauche, gauche, gauche. C'est bien, pousse, pousse. On va travailler un peu cette concentration, petit chien. C'est important de savoir bien écouter. Recule autour, recule autour, recule autour. Ouais, encore un tour, encore un tour, encore un tour. Tu fais jambes et tu montes. Ah, ça c'est dur. Oui, on doit rester concentré. Marcher un petit peu, pas bouger, pas bouger. Tourne à droite, tourne à gauche. C'est bien. Tu tires, c'est bien. Et tu donnes. C'est bien. Recule, 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 recule. Tu fais pan. Oh, il était mort ce petit chien. Tu croises les pattes? Bravo mon chien. Tic, tic. Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien ça mon chien. Youk, tu tournes. Encore. On danse tous les deux. Oui, tu tournes. Ouais, une. Ouais. Tu tournes encore. Plus haut. Oui. Oui, c'est bien mon Polixou. J'ai pas 3 bras. Hein. Qu'est-ce que tu veux, Polix? Je vous ouvre la porte de l'enclos. Et ici, il y a des chèvres, des moutons
elles adorent les caresses. On peut leur faire des gratouilles, des câlins partout. Lui, c'est un bébé de 2 ans, mais lui, c'est une chèvre poitevine, c'est Obélix, c'est le plus grand qu'on ait. Pom, 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 allez, viens ma grande, pom, pom, pom. Hop, hop, hop. Elle veut qu'on la gratte là-bas, je crois, elle reste à l'ombre. D'accord. Et pourquoi lui, c'est pas Les chèvres, elles ont une particularité, elles n'ont pas de dents en haut. Donc elles ne peuvent pas mâcher et casser les branches. Elles sont obligées de tirer dessus. T'as vu, c'est rigolo. Les chèvres, elles mangent pendant 8 heures par jour, alors elles ont besoin de manger tout le temps en fait. Alors cet âne-là, il s'appelle Espoir et il adore regarder faire des câlins. Entrez, entrez. Recule, recule, Espoir. Oui, t'es un bon garçon. Eros, il est très gentil. Pareil, un peu bourrinos, mais très très cool. Il fait 70 cm au garrot. Bah, il fait partie de la race des Shetland, mais en mini. Pour ça, voir si on peut monter dessus, il faut regarder ça, regarde, tu vois. On fait le tour de sa patte. Et là, du coup, il a une patte qui est grosse comme ça. Regarde. Alors, ça veut dire qu'il a des plus petites pattes que toi, donc on ne peut pas monter dessus. Il va pas trop aimer les caresses sur ses cheveux. Par contre, si on lui fait des gratouilles sous la crinière, là, au niveau du cou, ça, il adore. Et il n'y a que les humains qui ont 5 doigts et qui peuvent leur faire des gratouilles comme ça. Ah oui, on est doués. C'est bien, les garçons. Marchez, marchez. Oui. Magnifique. Alors, le cochon d'Inde, ça vient du Pérou. C'est pas un animal local, on va dire. Et donc, voilà, c'est tout petit. L'avantage du cochon d'Inde par rapport au lapin, c'est qu'il ne creuse pas. Donc, du coup, on peut les mettre dans le jardin. C'est plutôt agréable. En fait, on est une ferme pédagogique, donc on a très peu d'animaux, qu'on sociabilise beaucoup, qu'on travaille vraiment pour qu'ils soient proches de l'homme. On est plus dans l'éducation que dans la vente. Alors, on peut rentrer, hein, ils sont très gentils, ils adorent les gratouilles. Les brebis n'ont pas de cornes et les mâles ont des cornes. Ouais, on tombe. Ouais. Et c'est une activité qu'on propose pour les particuliers. Parce que les tondeurs professionnels ne se déplacent pas pour 1 ou 2 moutons. Donc on le fait un peu aller à droite à gauche. Et avec la laine des moutons, on la travaille dans les écoles et on en fait des bracelets en laine. Ouais. Comme ça, on apprend aussi aux enfants à filer la laine, donc du mouton jusqu'à faire son fil de laine. Aujourd'hui, nous, on présente notre ferme pédagogique. Donc, ce n'est pas des animaux à vendre, c'est les animaux qui nous font nos animations. On va dans les écoles, les maisons de retraite ou sur les marchés, comme aujourd'hui, pour faire de l'animation avec eux. Allez, on monte. Hop. Allez, Django. Allez, monte. Allez. Oui, c'est bien, garçon. Il est beau celui-là, hein. C'est fauve de Bourgogne la race. Ouais. C'est un gros lapin fermier. Bonjour. Non. Ah, les lapins, ça a le vertige. Donc s'ils n'ont pas peur des humains, ils veulent pas descendre de la table. Et ici, on a amené 2 chèvres et notre poney. Et puis le chien qui est quand même là. Je dis, il a trouvé du trèfle à manger, le petit poney, alors il va pas beaucoup bouger d'ici. Les chevaux, ils adorent le trèfle. Ah. Le voilà, celui à qui on voit jamais les yeux. Ils sont cachés en dessous. Oh oui, il est tout doux celui-là. Vous en avez eu, vous, des lapins, dans votre vie? Ah oui. Ouais. Oui. D'accord. On les élevait, puis après, on les mangeait. C'est ça.
Mais du coup, il a une crinière très épaisse. Et puis, elle est peut-être pas plus longue que les autres chevaux, mais comme il est tout petit, elle paraît beaucoup plus grande. C'est pas les cheveux qui sont longs, c'est le poney qui est trop petit. Ah non, Bonjour, on dit. je vais dire bonjour. Là, il est en train de me laisser. Ah oui, on le nourrit jamais dans la main, alors quand il vient nous voir comme ça, il nous fait des petits bisous. Il sait que... Mais tu m'as tout arraché. Ah, c'est les gourmandes, hein. Comment Elles aiment ça, hein, manger. Hein. Je goûter si elles sont bonnes. que tu... Tu continues ton tour, mon grand?